Dans la prière, il existe un moment sacré, un instant de pure humilité et de proximité divine où le serviteur se met en prosternation devant son Créateur. Ce moment, appelé Sujud, est l'instant où l'on est le plus proche d'Allah. En effet, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le serviteur est à son apogée de proximité avec son Seigneur lorsqu'il est en sujoud. C'est une posture d'abandon total, où l'orgueil tombe et où le cœur s'ouvre entièrement à la miséricorde divine. Dans ce moment précis, la prière ne se limite pas à des gestes, elle devient une connexion intime, un dialogue silencieux entre l'âme et le Tout-Puissant. C'est là que les supplications, dua, ont une puissance inégalée. Un dua sincère en sujoud, prononcé avec foi et humilité, peut littéralement bouleverser le cours de votre vie. Il a le pouvoir d'apaiser les cœurs troublés, de dissiper les soucis et même de faire apparaître des solutions là où il n'y en avait aucune. Aujourd'hui, je vais vous révéler un dua puissant, spécialement conçu pour être récité en sujoud, qui, avec une foi profonde et une confiance absolue en Allah, peut transformer vos difficultés en facilité. Ce dua est un pont entre vos épreuves et la miséricorde infinie d'Allah. Je vous invite à l'écouter avec attention, à le garder dans votre cœur et surtout à l'essayer dans votre prochain sujoud. Parce que la foi sans action est comme une lampe sans huile. Elle ne peut pas éclairer votre chemin. Écoutez bien ce dua et récitez-le sincèrement dans votre prochain sujoud, vous verrez la différence. Avez-vous déjà ressenti ce moment où vous êtes tellement proche d'Allah que votre cœur s'apaise et que les soucis semblent s'alléger? Racontez-moi cette expérience en commentaire, votre témoignage peut s'inspirer beaucoup d'autres. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le sujoud, acte d'humilité et de soumission totale à Allah. Le sujoud ou prosternation est bien plus qu'un simple geste dans la prière. C'est un acte d'humilité extrême, une soumission totale et sincère à Allah, où le croyant pose son front au sol, symbolisant qu'il place sa tête, siège de la pensée et de l'orgueil, devant la grandeur de son Créateur. C'est une reconnaissance explicite que toute puissance, toute sagesse vient d'Allah seul, et que nous sommes dans une position d'adoration et de dépendance absolue. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné que le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est justement lorsqu'il est en prosternation. Il a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en sujud, alors multipliez vos demandes en ce moment. » Sahih Muslim. Cette parole nous montre que ce n'est pas un simple rituel, mais un instant sacré où notre prière a une force particulière, car le cœur est le plus vulnérable et sincère. Les versets du Coran sur la prosternation. Le Coran nous invite à la prosternation et nous rappelle son importance dans plusieurs versets. « Ô vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien afin que vous réussissiez. » Sourate Al-Hajj 22:77. Et baisse ton aile à ceux qui te suivent parmi les croyants. Sourate Sad 38:24. Ici, la prosternation est une marque de douceur et d'humilité. La prosternation symbolise donc un acte complet de soumission au commandement d'Allah, un moyen de purifier son âme et de se rapprocher de lui. L'histoire coranique du prophète Moussa, Moïse, est la puissance de la supplication humble. Une des histoires fêlées les plus marquantes sur la puissance de la prière humble est celle du prophète Moussa, paix sur lui. Lorsqu'il s'est trouvé face à un immense défi, confronté à Pharaon et à son armée, il s'est tourné vers Allah avec humilité et confiance. Sa prière, pleine de foi et de sincérité,
était un appel à l'aide, un cri du cœur que seul un vrai serviteur peut élever. Dans le Coran, Moussa invoque Allah avec patience et espoir, demandant la victoire et la délivrance. Ce moment est un exemple puissant pour tous ceux qui se trouvent dans la détresse. La supplication humble, sincère et répétée, surtout en sujoud, est une arme spirituelle capable de changer le destin. La prochaine fois que vous vous mettrez en sujoud, essayez vraiment de ressentir cette proximité unique avec Allah, cette sensation d'être entièrement en sa présence, humble et sincère. Ce moment est une opportunité précieuse que vous ne devez jamais laisser passer. Partagez en commentaire une expérience où vous avez senti qu'Allah était particulièrement proche de vous dans votre prière, ce moment intime où votre cœur s'est apaisé et où vous avez senti que vos paroles touchaient le divin. Votre témoignage pourra réconforter et encourager d'autres frères et sœurs sur ce chemin spirituel. Présentation du dua à réciter en sujoud. Aujourd'hui, je souhaite vous partager un dua simple, mais d'une profondeur immense, spécialement recommandé à réciter en sujoud, ce moment où l'on est le plus proche d'Allah. Ce dua est le suivant. Allahumma inni as'aluka bi kulli ism huwa laka an tufruj hammi wa tanfis kurbati wa tujib du'ai. Ce qui signifie « Ô Allah, je te demande par tous tes noms que tu m'allèges mes soucis, dissipes ma détresse et exauces ma prière. » Chaque mot de cette invocation porte une force spirituelle unique. Allahumma, Allahumma. C'est une invocation directe à Allah, le nom suprême et le plus sacré, qui signifie « Ô Allah ». Ce mot ouvre la porte à toute demande, car on s'adresse à celui qui peut tout. Inni as'aluk, inni as'aluka. Je te demande, un appel humble et personnel révélant la dépendance complète du serviteur envers son Seigneur. Bikul ism huwalak, bikuli ism huwalaka, par tous tes noms qui sont à toi. C'est ici que réside la puissance du dua. Allah possède des noms parfaits qui décrivent ses attributs divins, la miséricorde, la puissance, la sagesse, la justice. En invoquant tous ces noms, on sollicite la perfection totale de ses qualités. An tafruj hammi, an tufarija hammi, que tu allèges mes soucis. Une demande claire pour qu'Allah enlève le poids qui pèse sur le cœur et l'esprit. Wa tanfas korbati, wa tunafisu karbati, et que tu dissipes ma détresse. Ici, on demande la libération d'une pression intérieure, d'une angoisse profonde. Wa tujib du'ai, wa tujib dua, et que tu exauces ma prière. Le cœur du dua. L'attente que la demande sincère soit entendue et répondue par le Seigneur. Ce dua est puissant parce qu'il combine plusieurs éléments essentiels. L'invocation par les noms d'Allah, ce qui signifie faire appel à tous les attributs divins, reconnaissant sa perfection absolue. La sincérité et l'humilité dans la demande, qui sont des conditions indispensables pour qu'Allah accepte la prière. La concentration sur des demandes précises mais profondes, alléger les soucis, dissiper la détresse et obtenir une réponse divine. Quand vous récitez ce dua en sujoud, vous mettez tout votre cœur dans l'acte d'adoration et vous vous placez dans la posture idéale pour qu'Allah réponde à votre appel. C'est la manifestation de votre confiance totale en lui. Récitez ce dua sincèrement, avec foi, en vous rappelant que le moment où vous êtes en sujoud est celui où votre supplication est la plus proche d'atteindre le cœur d'Allah. Essayez ce dua dans votre prochaine prosternation. Puis, dites-moi en commentaire comment vous vous êtes senti après l'avoir récité. Avez-vous ressenti une paix intérieure, un soulagement ou une force nouvelle ? Votre témoignage peut encourager beaucoup d'autres frères et sœurs à persévérer dans leurs prières. Histoire vraie contemporaine d'impact de ce dua. L'un des aspects les plus puissants de la foi est de voir comment la parole d'Allah et les actes d'adoration peuvent transformer concrètement la vie des croyants, même dans les épreuves les plus difficiles. Aujourd'hui, je veux vous partager l'histoire vraie d'une sœur en islam, appelons-la Aïcha,
qui a traversé une période sombre de sa vie, mais qui, grâce à la puissance de la supplication en soujoud, a vu ses difficultés se dissiper lentement, étape par étape. Aïcha était confrontée à une situation extrêmement difficile. Elle avait perdu son emploi, sa famille connaissait des tensions graves et une maladie chronique commençait à la fragiliser. Chaque jour semblait une montagne insurmontable, et son cœur était rempli d'angoisse et de désespoir. Pourtant, dans cette épreuve, elle n'a jamais perdu espoir. Chaque fois qu'elle priait, elle se mettait en soujoud et récitait avec sincérité le dua que nous avons partagé plus tôt. Allahumma inni as'aluka bikulli ism huwa laka an tufarrija hammi wa tunaffisu karbati wa tujuba du'a. Au début, elle ne sentait aucun changement, mais elle a persévéré, car elle savait, par la foi, que le timing d'Allah est parfait, même s'il ne correspond pas à nos attentes humaines. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Un jour, une opportunité d'emploi inattendue s'est présentée, venant d'une source totalement inconnue. Elle a aussi ressenti un apaisement intérieur, une sorte de paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Sa famille, touchée par sa patience et sa foi, a commencé à se rapprocher et sa santé, bien que toujours fragile, s'est stabilisée grâce à un traitement qu'elle a pu suivre sans difficulté. Ce récit montre quelque chose de fondamental. La patience, le sabr, et la confiance en Allah, tawakkul, sont les clés pour que la supplication porte ses fruits. Allah ne répond peut-être pas toujours immédiatement, mais sa réponse vient toujours au moment parfait, ni trop tôt ni trop tard. Cela nous enseigne aussi que le sujoud n'est pas juste une posture, mais un espace sacré où la foi se renouvelle, où le cœur s'ouvre à la miséricorde et où les supplications sincères trouvent un chemin vers la lumière. Ne perdez jamais espoir, même lorsque les problèmes semblent insurmontables. Votre dua en sujoud peut être la clé qui ouvre la porte de la délivrance. Persévérez dans la prière, dans la patience et dans la confiance en la sagesse d'Allah. Connaissez-vous quelqu'un qui a vécu un miracle, une réponse divine ou un changement inattendu après une supplication sincère? Partagez cette histoire en commentaire pour inspirer et fortifier la foi de notre communauté. Histoire coranique sur la puissance des supplications en prosternation. La puissance des supplications en prosternation n'est pas une idée nouvelle, elle est profondément enracinée dans la tradition coranique et la vie des prophètes d'Allah. Ces récits nous offrent des exemples vivants de foi, d'humilité et de confiance absolue en la miséricorde divine. L'un des exemples les plus forts est celui du prophète Yunus, Jonas, qui fut englouti par le grand poisson et se retrouva dans les profondeurs de l'océan, seul et en détresse extrême. Dans cette situation désespérée, il ne perdit jamais espoir et se tourna vers Allah avec un cœur sincère et humble. Il invoqua alors le célèbre doua « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Il n'y a point de divinité en dehors de toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Sourate Al-Safat, 3743 à 44. Cette supplication, faite dans un moment de grande prosternation spirituelle, fut la clé de sa délivrance. Malgré la peur et l'angoisse, sa foi n'a jamais vacillé. Allah entendit son appel et le sauva miraculeusement. Cette histoire nous enseigne que même dans nos pires moments, la supplication sincère peut déplacer les montagnes. Un autre exemple touchant est celui du prophète Zacharia, paix soit sur lui, qui, malgré son âge avancé et sa situation apparemment sans espoir, pria humblement pour un enfant, désirant un héritier spirituel et physique. Dans le chapitre Mariam, 19-15, nous voyons la sincérité de sa prière, son abandon total à la volonté d'Allah et la récompense divine qui suivit, la naissance miraculeuse de Yahya, Jean. Ces deux histoires montrent combien la sincérité dans la prière, la confiance totale en Allah et l'humilité sont essentielles pour que les supplications soient exaucées. La prosternation, en tant qu'acte d'humilité ultime, est l'expression corporelle de cette disposition intérieure.
Lorsque vous êtes en sujoud, souvenez-vous que vous vous trouvez dans la posture même où les prophètes ont trouvé force et réponse à leurs supplications. Votre dua, lorsqu'il est fait avec un cœur sincère, résonne dans l'univers et atteint le trône d'Allah. Rappelez-vous toujours que la puissance de votre dua dépend aussi de votre sincérité. Approchez-vous d'Allah avec un cœur humble, dépourvu d'orgueil et rempli de confiance. Quel verset du Coran vous inspire le plus dans vos moments de prière et de supplication? Partagez-le en commentaire pour que nous puissions tous nous nourrir de cette lumière spirituelle. Conseil pratique pour réciter le dua en sujoud au quotidien. Intégrer ce dua puissant dans votre routine spirituelle peut transformer votre relation avec Allah et vous offrir une paix intérieure durable. Pour tirer pleinement profit de ce moment sacré, voici quelques conseils pratiques qui vous aideront à en faire un rituel quotidien. Premier, choisissez les moments propices. Le sujoud obligatoire dans la prière quotidienne est le premier lieu naturel pour réciter ce dua. Mais n'hésitez pas à multiplier vos prosternations surérogatoires, surtout pendant les prières de la nuit, telles que le tahajjud, où l'âme est encore plus ouverte à la miséricorde d'Allah. Ces instants calmes, loin des distractions, sont des moments privilégiés pour faire vos supplications avec un cœur sincère. 2. Cultivez la concentration et la présence du cœur. Il ne s'agit pas seulement de prononcer les mots, mais de les ressentir profondément. Avant de réciter le dua, prenez un instant pour calmer votre esprit, visualisez-vous humble devant votre Seigneur et laissez vos paroles exprimer votre confiance et votre besoin réel. Une présence attentive donne plus de poids à vos invocations. 3. Soyez constant malgré les délais. Parfois, les réponses d'Allah ne viennent pas immédiatement. C'est pourquoi la patience, sabr, est une vertu essentielle. Continuez à réciter ce dua dans vos sujouds avec la même ferveur, même si vous ne voyez pas tout de suite de changement. Allah connaît le meilleur moment pour vous exaucer et sa sagesse dépasse toujours la nôtre. 4. Témoignage inspirant. Une sœur que je connais a intégré ce dua dans ses prières quotidiennes à chaque sujoud. Elle confie que, même dans les périodes de doute, cette habitude lui a apporté une paix intérieure incroyable, un apaisement du stress et une confiance renforcée. Elle a aussi remarqué que les portes de ses difficultés s'ouvraient peu à peu, parfois de manière inattendue. Commencez dès aujourd'hui, même par un seul dua en sujoud, et observez la transformation progressive dans votre cœur et votre vie. Ce petit acte d'humilité peut être le début d'une grande délivrance. Dites-moi en commentaire à quel moment vous préférez faire votre sujoud et pourquoi. Est-ce pendant les prières obligatoires, le tahajjud, ou un autre moment? Partagez votre expérience pour inspirer la communauté. Conclusion inspirante. Le dua en sujoud est une clé puissante, un pont entre votre cœur et la miséricorde infinie d'Allah. Dans cette posture d'humilité totale, vous vous placez au plus près de votre Seigneur, là où vos paroles deviennent plus qu'une simple demande. Elles deviennent une connexion profonde, sincère et pleine d'espoir. Rappelez-vous que la miséricorde d'Allah est vaste et sans limite. Il entend chaque murmure, chaque plainte, chaque espoir, surtout quand ils sont exprimés avec sincérité en sujoud. La réponse peut ne pas venir immédiatement, mais soyez assurés qu'Allah ne laisse jamais ses serviteurs abandonnés. Dans les moments les plus sombres, quand les problèmes semblent insurmontables, tournez-vous vers Allah. Trouvez refuge dans cette prosternation, dans ce geste simple mais chargé de puissance. Car c'est souvent dans cet instant de faiblesse apparente que la force divine vous atteint. Je vous invite aujourd'hui à essayer ce dua en sujoud, à le réciter avec foi et patience. Puis, partagez vos expériences en commentaire. Votre témoignage pourra non seulement renforcer votre propre foi, mais aussi inspirer d'autres frères et sœurs à persévérer dans leur quête spirituelle.
Ne laissez jamais vos problèmes vous éloigner d'Allah, car c'est dans le sujoud que vous trouverez la solution. Laissez un commentaire pour me dire comment cette vidéo a changé votre manière de prier et comment ce dua a impacté votre cœur. Ensemble, renforçons notre lien avec Allah. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.